Bon, vous savez, ce que je peux dire en plus de ce que nous avons déjà dit dans la salle, c'est qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui que les Maliens ont compris ce qu'il faut pour le Mali aujourd'hui. Et ils ont compris aussi que l'Alliance pour la refondation du Mali est l'alternative la plus sûre aujourd'hui pour sécuriser les attentes des Maliens, pour sécuriser les acquis de la transition et surtout pour rassembler les Maliens, ramener la confiance entre les gens et créer une grande cohérence et une grande cohésion autour des objectifs de la transition pour le Mali Koura. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'une grande mobilisation à une dimension nationale parce que ces organisations, ces fêtières sont implantées dans tous les pays. Elles sont là en nombre, bien qu'elles ont d'autres activités en marge. En tout cas, elles sont là en nombre ce matin et pour témoigner de leur engagement, pour soutenir la transition, soutenir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'engager à travers Arema pour sécuriser et s'inscrire dans la continuité pour que les acquis de la transition puissent être valorisés et puis préservés. Parce qu'il n'y a pas que la transition, il faut aussi préparer des instruments politiques et des outils pour préserver les acquis, pour que le Mali, très longtemps encore vraiment, soit dans des meilleures dispositions, soit entre les mains des hommes qu'il faut, conformément aux attentes des populations dans leur majorité. Aussi, ça a été aussi l'occasion aussi de passer un message fort. Parce qu'aujourd'hui, il y a des déclarations qu'on ne comprend pas aussi à l'international avec certaines associations des pays voisins. Leur dire tout simplement aujourd'hui que ce combat, il est africain. Il n'est pas que malien aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'il cède un peu aux manœuvres de l'ennemi extérieur pour tomber dans le piège. En tout cas, pour les Maliens, c'est irréversible. Pour les Mali et les Maliens, c'est irréversible. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Le Mali doit être sauvé. Il est déjà sauvé par la grâce de Dieu. On doit continuer à nous mobiliser. Et c'est le lieu de féliciter ces associations, ces regroupements d'une grande importance également pour leur choix de s'engager aujourd'hui à travers l'Alliance pour la refondation du Mali pour que nous bâtissons le Mali de nos rêves. Aujourd'hui, nous n'avons que ça en partage, le Mali. Et Dieu nous a donné la chance avec des hommes à la tête conduits par le colonel Assimi Goïta qui n'ont pas d'autres agendas que le Mali et le bonheur des Maliens. Alors avançons, rassemblons, créons la légitimité dont on a besoin parce qu'après Dieu, le souverain, c'est le peuple. C'est nous qui décidons pour le Mali. Essentiellement jeunes, cela veut dire que la refondation du Mali... C'est une réponse forte à l'appel du président qui dit si j'échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Alors aujourd'hui, les jeunes ont illustré cela pour dire à Assimi que vous n'allez pas échouer, vous n'échouerez jamais parce que nous les jeunes, nous sommes là. Nous sommes là avec Arema et nous allons avancer pour mobiliser les jeunes, les femmes et toutes les couches du Mali, Inch'Allah. Dans la salle, vous avez parlé, vous avez invité surtout, on peut dire sous-région, précisément certains pays. Qu'est-ce que réellement vous avez voulu dire? Je vais dire simplement que nous venons de dire à la France d'arrêter de manquer de respect aux Maliens, aux Africains de façon générale. Nous avons demandé de nous respecter. Ils ont déménagé à côté au Niger. Ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Ils continuent à manipuler là-bas, à tenter de faire du mal. J'ai lancé un appel aux peuples africains pour leur dire de ne pas se distraire par le jeu de l'ennemi. L'ennemi est installé au Niger, il est installé en Côte d'Ivoire, il continue à jouer. Mais il ne nous aura pas. Maintenant, mon souci, c'est que les Africains, dans leur majorité, prennent conscience de cela et que nous sommes avec les peuples africains et les armées africaines qui sont déterminées à sauver la dignité africaine. Nous sommes derrière eux, on constitue une base arrière pour les panafricains. Voilà. Vous avez lancé aussi également un appel, vous avez dit ceux qui pensent que vous êtes déjà en campagne, que vous êtes en campagne, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Nous ne sommes pas décomplexés. Vous savez, par le passé, on nous donne des injections. Non, vous n'êtes pas à droit, vous n'avez pas le droit de parler à tel moment. Non, aujourd'hui, on ne nous dit rien. Nous agissons en fonction de nos sentiments maliens et africains selon nos besoins. Personne n'a à nous dire c'est quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Nous parlerons quand il le faut pour le Mali. Et c'est le moment d'informer les Maliens qu'il y a des grands défis qui se profilent à l'horizon, que nous nous préparons et que nous gagnons le pari de la légitimité de toutes ces décisions-là. Voilà le message. Donc nous ne sommes pas des... Le premier, c'est le référendum, donc la nouvelle constitution. Le deuxième, c'est l'élection présidentielle. Naturellement, il y a des rendez-vous intermédiaires. Il faut mobiliser. Mais essentiellement, c'est ça les deux grands défis. Merci. Merci beaucoup. Alaikum salam. C'est comme des fois bi ñoo ba mi kera yendo fe bagla. Bi ñogo ñi an wasalen de ba keneka. Ni a jateminɛ ko Mali denmisɛnninw musow cɛw u k'u bolo di ɲɔgɔn ma kana ko jago taabolo kura ka hakili jagabɔ ko kan ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo ye o hakilina ye an b'o fo de parce que diɲɛ mago bɛ nin de la. Le colonel Assimi Goïta a eu des promesses de jeunes ma ale bɛ yan o kama olu fana y'o hakilina ta ka baara kɛ n'o ye ka hakilina kuraw ta jago taabolo la a tɔ ye mun ye ɲɛmɔgɔw u k'u jɔyɔrɔ fa ministère de formation professionnelle a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o de la don nataw la an bɛna fɛn bɛɛ kɛ
k'o ni ministère de formation professionnelle tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Asim ye promesse min di a waleyabaga a tɛ fila ye Arema a n'a ka jeunes bɛ yen nɔ pour que ka Asim ka hakilina k'a waleya k'a kɛ tiɲɛ ye pour que an ka jeunes fantanya ka kɛlɛ ka b'u la pour que u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ jamana ka yiriwa donc an y'o de f'u ye Arema a bɛ jeunes kama a bɛ politique mɔgɔw kama a bɛ musow kama a bɛ syndicats kama jɛkulu bi n'an y'a jateminɛ a bɛ taa jɛkulu 100 ni kɔ la o de bɛ Arema kɔnɔ donc an b'a fɔ tare tare n'olu fana nana fara an kan u bɛ dɔ fara an fanga kan an fana seko ye min ye an b'a k'u ye président y'o de fɔ wulikajɔ dɔw b'an bolo don nataw la o y'an ka constitution kura ye n'i ye jateminɛ an ka constitution kɔrɔ a tɛ an ka ko caman don ba la i n'a fɔ an ka laadala ko dɔw bɛ yen nɔ an ka dugutigiw bɛɛ y'a ye excellence Assimi Goïta a ye médaille di an ka dugutigiw ma donc o de bɛna don ba la tuguni an ka constitution kura kɔrɔ pour que ka jɔyɔrɔ d'u ma n'i y'a jateminɛ ni dugutigiw wulila k'u bɛ se président ma tɛmɛ sira t'u la n'a fɔra ko bulonba dɔ ka di olu yɛrɛ ma u k'u hakilina fɔ ba t'u ni président cɛ u ka yɛlɛ président fɛ yen yɔrɔ o de ye ko taabolo ye ni mankan wulila hakili bɛ jigin an ka dugutigiw n'an ka laadalamɔgɔw de la donc ni constitution kura ko k'a bɛna o don ba la ni constitution kura ko a bɛna jɔyɔrɔ di président ma président bɛ se ka baara kɛ ni tilennenya ye ani ministres donc o ye tare tare de ye bon ni jugu dɔw wulilen don k'a fɔ a man ka kɛ sisan n'a ma kɛ sisan wagati jumɛn bɛ yen nɔ donc an b'a fɔ an ka jeunes ye don nataw la an bɛna wuli ka jɔ ka sensibilisation kɛ constitution kura an bɛɛ ka jɛ k'a ta jamana tɔgɔ la ni président sigi fana sera an ka président ta an kana fili sira ma parce que colonel ninnu ye baaraw de kɛ donc n'u y'u bolo ɲɛsin sira min ma an bɛ tugu kɔ Arema o hakilina de b'anw na an b'o fɔ su an b'o fɔ tile an wasalen b'o fɔ ala k'an bɛɛ sababa ni jamakulu ni denmisɛnnin ka ca kojugu nin b'a jira ko Mali kura min bɛ ka fɔ a sogo tɛ bilen tiɲɛ yɛrɛ don wa siga foyi t'a la denmisɛnninw dɔrɔn tɛ o ye hakilina kura min ta feere taabolo kura o de ye ne yɛrɛ kabakoya k'a fɔ jeunes sera ka réfléchir Assimi ko jeunes k'u cɛsiri jeunes b'o baara la u y'o hakilina ta fo ka se mɔgɔ 5000 ɲɔgɔn ma o ka kɛ salle in kɔnɔ i yɛrɛ ye salle falen a sisan anw de kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'u ka baara nɔgɔya u bolo Mali kura ko tiɲɛ don n'a siga bɛ mɔgɔ min na i ka bɔ siga kɔnɔ i ka sunɔgɔ dabila i ka sogon dabila i ka sira jɛlen ta Mali kura ko bɔra kulon na. Vous savez, aujourd'hui, comme on dit, quand vous travaillez, vous faites beaucoup d'efforts pour vous auto-développer, vous former et entreprendre, ne pas attendre du gouvernement. Et que aussi les gens viennent vers vous pour vraiment partager leur vision et des valeurs qu'ils défendent. Et nous voyons que l'Arema a ces valeurs que nous-mêmes nous défendons toujours. Et réellement, c'est des choses qui nous ont marqués parce que nous, en tant que jeunes, on a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de choses. Et réellement, quand on voit la vente directe, qui est un événement qui date de beaucoup d'années, et aujourd'hui, on a autour de 100 000 personnes qui font cette vente directe-là aujourd'hui. Et ça, cette formation a été improvisée. Et aujourd'hui, à travers la présence des honorables et des présidents de l'Arema, aujourd'hui, nous avons adhéré à leur vision. Parce que cette vision est de pouvoir aider la jeunesse, accompagner la jeunesse à travers leur vision. Donc nous, aujourd'hui, la Fédération de la vente directe, nous avons décidé de rejoindre ce mouvement afin de pouvoir vraiment l'accompagnement et le suivi. Parce que déjà, il nous montre beaucoup de voies et que réellement, on sait que dans les années à venir, cet emploi-là va pouvoir vraiment répondre à beaucoup d'aspirations. Et nous voyons ces aspirations qui nous ont évoquées et nous adhérons pleinement à ça parce que nous avons vraiment crié durant beaucoup d'années pouvoir recevoir des soutiens de beaucoup de nos autorités parce que cette vente-là est en train d'aider beaucoup, des milliers de jeunes dans le monde. Et nous avons été à Malaisie, à Dubaï, en Thaïlande, à Singapour et dans les sous-régions. Et vous pouvez pas savoir à quel rythme cette vente directe mobilise des gens. Donc c'est pour vous dire, c'est une occasion aujourd'hui de passer un message clair. Et si le président aujourd'hui a décidé d'accompagner cette jeunesse-là, et nous aussi, nous allons l'aider aussi de notre manière. Nous n'allons pas attendre ce qu'il va faire pour nous. Nous allons faire d'abord ce que nous pouvons faire. Parce que déjà, quand il s'agit du Mali, on met le Mali au-dessus de tout et on oublie nos personnes pour aider la population malienne et accompagner ces personnes aussi partout où ils soient. Et tant qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir, nous avons les moyens et l'accompagnement nécessaire, comme il a dit, à travers le ministère de la promotion professionnelle et tout ça. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes aussi, dans toutes les zones, nous allons œuvrer aussi pour pouvoir vraiment aider ces mouvements-là aussi, à travers cette vision-là et l'accompagnement, le suivi. C'est la première fois que nous voyons les autorités sont très proches à la population. Aujourd'hui, quel est l'appel encore que vous avez à l'endroit de ces... Et moi, j'ai été très ému parce que c'est réellement, on a fait des centaines de formations. Je suis dans ce mouvement depuis 9 ans. Et nous avons rempli palais de basket, palais de la culture. Il n'y a aucune salle au Mali qu'on n'a pas rempli. Nous n'avons jamais reçu, et très rarement, de tels mouvements venus s'intéresser à nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment impacté.
Et ça, nous sommes dans un pays abyssimila. Donc quelqu'un qui vient vers vous pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, et c'est quelque chose. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de pouvoir... Nous ne sommes pas allés vers eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Et c'est quelque chose, c'est important parce que voir des personnes qui sont en train de faire quelque chose et venir et nous proposer son aide, c'est immense, c'est énorme. Donc réellement, nous adhérons à cette vision parce que qui dit quelqu'un qui vient chez toi, il t'a battu. Il t'a battu sur tous les plans, tu es obligé de l'honorer et l'accompagner. Et s'il défend la vision du président Assimi Goïta, et nous, en tant que mouvement de ces jeunes-là, et aujourd'hui, ça c'est une partie de l'iceberg. Réellement, ça c'est juste une partie de l'iceberg. Le reste est là. Parce que quand ce message va partir, et vous allez voir, c'est un sursaut national qui va se poser parce que l'accompagnement